Bonjour amis polyméristes, aujourd'hui je vous propose un pendentif tout simple, graphique et moderne, utilisant la technique du dégradé et des découpes multiples. Je ne reviens pas en détail sur la construction du dégradé de base que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. En revanche, je vais vous expliquer comment ajuster la hauteur de votre dégradé à la dimension de la pièce que vous voulez réaliser. La plupart du temps, votre dégradé couvre une surface d'environ 14 cm de large, la largeur de la machine à pâte, sur une hauteur de plus ou moins 10 cm. Si nous voulons faire une pièce d'environ 5 cm de côté, nous ne verrons apparaître que la moitié du dégradé sur cette pièce, ce qui n'est pas du tout intéressant. Il faut donc réduire la hauteur de ce dégradé. Dans un premier temps, on va faire le contraire du résultat qu'on va obtenir, c'est-à-dire qu'on va allonger le dégradé. Pour ce faire, on le replie en deux, violet contre violet, ou plutôt rose foncé contre rose foncé. Et là, vous vous demandez pourquoi tout d'un coup nous sommes en rose. Eh bien, c'est tout simplement que j'ai oublié de filmer cette opération quand j'ai fait le pendentif violet, et donc je vous en ai fait un plus tard en rose. Je le passe dans la machine à pâte, toujours dans le même sens, en réduisant à chaque fois d'un ou deux crans pour allonger ma bande et la voir de plus en plus fine. J'obtiens une très longue bande étroite que je vais replier en accordéon d'environ 2 cm de large. Je travaille sur une feuille de papier, calque ou papier sulfurisé ou même du papier normal pour éviter que ma bande ne colle à mon plan de travail à chaque fois que je la retourne. Et hop, on repasse au violet et bleu. Nous allons maintenant étirer ce pavé rectangulaire en prenant soin de l'allonger parallèlement aux rayures. On commence par l'étirer manuellement, puis on l'aplatit au rouleau en prenant soin de le retourner régulièrement pour ne pas le déformer. Lorsque j'ai bien diminué l'épaisseur de mon dégradé, je le passe dans la machine à pâte au cran le plus épais. Puis, je repasse au cran moyen. Je le replie en deux et je repasse dans la machine à pâte toujours au cran moyen. Et je répète cette opération plusieurs fois afin d'obtenir un joli fondu des couleurs. Je prépare les emporte-pièces qui vont me servir pour mes découpes. Donc là, j'ai utilisé 5 emporte-pièces. Le plus grand est à 45. Et ensuite, j'ai 32, 25, 20 et 13 qu'on ne voit pas là sur la photo, qui est encore plus petit. Je découpe une partie de la bande dégradée en fonction de la taille de mon emporte-pièce. Et je vais ensuite l'allonger à la machine à pâte en la passant un cran en dessous de son épaisseur actuelle pour obtenir la bonne dimension. Je découpe ensuite mon dégradé avec l'emporte-pièce le plus grand, c'est-à-dire celui qui mesure 45 mm de côté. Je prends ensuite le deuxième emporte-pièce, celui de 32 mm, et je le centre bien au milieu de ma pièce. Je découpe. J'enlève la partie centrale et avec le même emporte-pièce, je prélève une pièce dans une plaque noire que je viens placer au centre. Je recommence l'opération avec l'emporte-pièce suivant, c'est-à-dire celui qui fait 25 mm. Je découpe le centre de la partie noire, je le mets sur le côté. Avec le même emporte-pièce, je prélève le centre de mon dégradé et je le place au bon endroit. Je prends maintenant un reste de dégradé que je vais utiliser pour faire la semelle de ma pièce. Je l'applique bien au rouleau
et ensuite avec un brunissoir, je fais en sorte que toutes les parties que nous avons juxtaposées soient bien collées les unes aux autres. Je reprends ensuite l'emporte-pièce de 45 mm, c'est-à-dire le plus grand, et je vais redécouper l'ensemble pendentif plus semelle pour avoir quelque chose de bien net. Avec la même technique, je vais faire la deuxième partie de mon pendentif. Regarde maintenant ce que donnent mes deux pièces l'une à côté de l'autre et je ne suis pas complètement satisfaite, donc je vais procéder à quelques ajustements. Donc la pièce du bas que je trouve trop grosse, je vais la recouper. Et celle du haut, je trouve qu'il y a trop de dégradé, pas assez de noir, donc pareil, je vais refaire une petite opération, je vous laisse regarder ça. Toujours pas satisfaite, je vais recouper un petit peu plus grand. Cette fois ça me plaît bien, je vais pouvoir procéder à la finition. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Et maintenant, toujours un petit nettoyage pour éviter des longues minutes de ponçage. Et je vais partir au four pour la cuisson. Mes pièces sont cuites, donc je vais procéder à un ponçage rapide. D'abord au papier 400, puis 600, puis 800 et je m'arrêterai là puisque j'ai l'intention d'appliquer une couche de résine pour avoir vraiment une très belle brillance. Donc j'ai pas besoin de poncer plus que ça. En revanche, je n'oublie pas surtout de faire les tranches du pendentif. J'applique maintenant la résine. J'utilise la résine Padico qui est la seule à ma connaissance qui ne jaunit vraiment pas avec le temps. Donc c'est quand même bien avantageux. J'utilise la flamme d'un briquet pour chasser toutes les petites bulles d'air. Mon pendentif est terminé. Avec la même technique, j'ai réalisé des boucles d'oreilles
avec différents emporte-pièces. On peut modifier bien entendu les formes, enfin bref, place à l'imagination. Je vous laisse jouer avec tout ça et j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à la prochaine! So tight, just every time